Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, Hitler en Argentine, enquête sur la théorie de sa fuite après la guerre. Cette théorie controversée suscite de nombreuses interrogations et nous avons décidé d'explorer les faits, les témoignages et les indices qui pourraient étayer cette hypothèse. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les éléments surprenants que nous avons découverts. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, commençons cette enquête captivante. Il y a toujours eu une certaine aura de mystère entourant la fin de la Seconde Guerre mondiale et le destin d'Adolf Hitler. Alors que la version officielle rapporte sa mort dans son bunker à Berlin en avril 1945, il existe une théorie controversée selon laquelle Hitler aurait réussi à échapper à la justice et se serait réfugié en Argentine. Cette théorie a été alimentée par de nombreux témoignages et indices troublants qui ont conduit à une enquête approfondie sur cette possibilité. Pour comprendre cette théorie de la fuite d'Hitler en Argentine, il est important de se replonger dans le contexte historique de l'époque. La fin de la guerre a été marquée par un chaos généralisé en Europe, avec des millions de personnes déplacées, des frontières redessinées et des gouvernements renversés. Dans ce contexte, il n'est pas inconcevable que certains hauts responsables du régime nazi aient pu s'échapper et trouver refuge ailleurs dans le monde. L'Argentine, avec sa forte communauté allemande et sa proximité géographique avec l'Europe, est devenue une destination attrayante pour ceux qui cherchaient à échapper à la justice. De plus, le pays était dirigé à l'époque par le président Juan Perón, qui avait un intérêt particulier pour l'accueil de criminels de guerre nazis. Cette conjoncture a fourni un environnement favorable à une possible fuite d'Hitler. Les preuves qui soutiennent cette théorie sont à la fois fascinantes et troublantes. Des témoignages d'anciens officiers nazis, de membres de la communauté allemande en Argentine et de personnes prétendant avoir rencontré Hitler après la guerre ont été recueillis au fil des ans. Certains affirment avoir vu Hitler en personne, tandis que d'autres rapportent avoir entendu des rumeurs persistantes de sa présence dans le pays. De plus, des documents déclassifiés ont révélé des informations troublantes sur les activités des services de renseignement argentins à cette époque. Il semble qu'ils aient mené une enquête approfondie sur la présence potentielle d'Hitler en Argentine, allant jusqu'à déployer des agents pour suivre certaines pistes. Ces documents suggèrent que les autorités argentines étaient au courant de la présence possible d'Hitler et ont décidé de ne pas coopérer pleinement avec les enquêteurs internationaux. Cependant, il convient de noter que cette théorie est vivement contestée par de nombreux historiens et experts. Ils soulignent qu'il n'existe aucune preuve concrète et irréfutable de la présence d'Hitler en Argentine après la guerre. Les témoignages recueillis sont souvent contradictoires et basés sur des rumeurs, ce qui rend difficile de distinguer la réalité du mythe. En fin de compte, la théorie de la fuite d'Hitler en Argentine reste un sujet controversé et intrigant qui continue d'alimenter les débats et les spéculations. Tant que des preuves solides ne seront pas fournies, il sera difficile de conclure définitivement sur le sort d'Adolf Hitler après la guerre. Cependant, cela n'empêchera pas les chercheurs, les historiens et les amateurs d'histoire de continuer à explorer cette énigme fascinante et de chercher la vérité sur la possible fuite d'Hitler en Argentine.